Certains ont pensé qu'il fallait avoir l'indépendance ou encore il fallait être libre, s'affranchir de nombreuses chaînes pour pouvoir jouir de cette liberté. Mais hélas, nous avons la liberté, mais nous sommes encore enchaînés. Celui qui tient ton argent te doit quelque chose, te doit la liberté. Celui à qui tu dois de l'argent, tu lui dois quelque chose car il te doit de la liberté. Et cette liberté n'a pas de prix. Tant que économiquement on te tient, on laisse comme un chien, sache une chose, que ce soit physiquement, mentalement ou spirituellement, tu es bloqué. Alors, dans ta vie, plus rien ne va. Peu importe qui tu es ou encore le peuple qui est concerné. Aujourd'hui, à travers ces mots, nous allons aborder une question, un sujet qui revient assez souvent, qu'on voit toujours dans l'actualité, dans les médias, partout. C'est encore l'immigration. Depuis fort longtemps, on a construit dans les imaginaires sociaux ou encore dans les esprits que l'Europe, c'est le paradis absolu, c'est l'Eldorado. C'est là-bas qu'il faut y aller en tant qu'Africain pour voir sa vie changer. Eh bien, sachez une chose, c'est faux. Ou encore comme on lit chez nous, c'est doi. Sachez une chose bien précise, c'est du mensonge pur. Et à cela, nous avons une autrice, pas comme les autres, précisément Fatou Diom. Oui, Fatou Diom est une autrice sénégalaise. D'ailleurs, elle est l'une des autrices engagées du continent, comme Mariama Ba ou encore Fatou Keïta. Cette autrice est vraiment engagée et à travers son roman Le vent de l'Atlantique, qui a d'ailleurs été un roman primé, un roman qui a ouvert les yeux de nombreux Africains, de nombreuses personnes, même Européens, sur l'Afrique. Bien, son œuvre aborde quelque chose d'assez particulier, qui d'ailleurs revient le plus souvent, l'immigration. Que tu sois un émigré, c'est-à-dire tu as quitté ton pays pour un autre pays, tu as acquis leur nationalité, c'est un fait. Ou encore, tu es passé par l'immigration, qu'elle soit clandestine ou pas, mais tu y es allé. Et généralement, nos frères et sœurs qui reviennent de ces endroits avec le plus souvent l'objectif qui a été atteint, ne vont pas vous raconter ou bien ne pourront pas te raconter leur souffrance vécue, jamais. Ils te présenteront plutôt que c'est le succès, c'est la réussite et les mauvaises choses endurées, que ce soit le racisme ou encore l'exploitation, les heures sans sommeil, le travail à non point fini, ces choses nous sont cachées au quotidien. Du coup, le rêve est permis à tous et nous rêvons tous de goûter à ce rêve. Dans son roman, elle parle à travers les souvenirs d'un personnage, le personnage de Sally. Sally qui, en Afrique, présente une double face. En Afrique, elle est rejetée du fait qu'elle soit une fille, une enfant née hors mariage. Du coup, selon la tradition de son pays d'origine, elle est rejetée. En Europe, elle est étrangère. Du coup, elle se retrouve en deux feux. Mais en même temps, elle raconte ce qu'elle a vécu en tant qu'immigrée en Europe et ce paradis artificiel qu'on nous attend construit dans l'esprit ou dans l'imaginaire social est faux. Car ce paradis s'effondre peu à peu. Les papiers administratifs ou encore le racisme viennent de choses que nous connaissons d'habitude. Ces choses qui continuent encore et encore. Pour sonner la sonnette d'alarme ou pour avertir son petit frère, Madiké, elle lui a même fait savoir que l'Europe n'est pas le paradis que tu crois. Et que ton rêve de footballeur, il fallait y renoncer. Mais ce dernier s'est entêté à y aller quand même. Bien, à travers cette parenthèse sur l'œuvre, il faut comprendre que l'autrice interpelle. Car ce n'est plus le paradis, mais c'est la face cachée de l'iceberg. En d'autres termes, quand tu n'as pas encore vu quelque chose de tes propres yeux, ne dis pas oui. Il faut toujours voir et vérifier ce qu'il en est. Sur ce cas, les deux personnages, ce qu'ils ont vécu, ou précisément le personnage de Sally, est vraiment quelque chose d'assez vraiment qui interpelle. Car elle montre réellement les dangers auxquels nous sommes confrontés, mais aussi la quête identitaire, le problème de l'identité, de la coutume et de la tradition africaine encore interviennent ici. Encore, Fatou Diom interpelle ici sur deux figures, la figure européenne, c'est-à-dire l'Occident, et encore la figure africaine. Elle montre le déséquilibre entre les deux mondes. Elle montre l'envers du décor. Elle montre que ces deux endroits ne sont nullement pareils et que, en tant qu'Africains, nous devons apprendre à nous construire, garder notre dignité, notre fierté, au risque de se voir déshumanisé. Ce roman interpelle, pas seulement par la voix engagée de son autrice, mais aussi par le fait de ce qu'elle dit.
de faire de ce que l'autrice dit sur la réalité. La réalité, c'est la réalité. Même quand elle est brutale, elle est nerveuse ou encore elle est parlante. Et elle nous invite à ouvrir les yeux sur ce phénomène qui gangrène actuellement nos continents. Car tant bien que mal, nous tentons de nous frayer des chemins vers un paradis, mais ce paradis, des fois, se retourne contre nous. Et c'est ce qu'elle veut éviter à travers son roman. Je vous invite à lire son roman Le ventre de l'Atlantique de Fatou Diom. C'est un roman qui vous éclaircira l'esprit, qui vous ouvrira encore mieux votre réflexion sur l'immigration et encore ses dangers, ses conséquences, surtout dans ce monde actuel. Pourquoi, en tant qu'immigré ou encore immigrant, il faut beaucoup faire attention à tout ce qui se promène ou se raconte comme bruit à travers ce que les autres ont vécu. Car tout n'est pas toujours rose. En même temps, comme je l'ai toujours dit, la réflexion n'est pas figée et le débat continue en commentaire car il faut toujours approfondir, élargir, ouvrir d'autres horizons du possible. En attendant, pour que la communauté grandisse, partage la vidéo, abonne-toi, like, commente et surtout, à bientôt.